Mes amis, regardez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de liker. Jeune mariée, j'ai connu mon mari, tout s'est bien passé entre nous. Ça s'est vite passé en fait. Nous avons fait que 6 à 7 mois ensemble. Après, il m'a demandé en mariage. Et durant tous ces 6 mois, il me traitait bien. Il m'envoyait des cadeaux. Il m'a bien traité en tout cas, ma coach. Sauf qu'il ne m'a jamais demandé le grêlis. Donc, étant une musulmane, je me suis dit que c'était normal. Peut-être qu'il attendait le mariage avant de demander, avant de passer à l'acte avec moi, en fait. Donc, tout s'est bien passé, ma coach. On s'est mariés, tout va bien. Ils m'ont envoyé dans un pays pour passer notre lune de miel, ma coach. Oui. Donc, le soir où on est parti dans le pays, on devait nécessairement se voir, voilà quoi, vous comprenez, j'espère. Mais il s'est endormi, je n'ai pas bien compris. Je me suis dit peut-être qu'il était fatigué, c'était le stress du mariage et le voyage et tout. Donc le lendemain, il m'a dit qu'il allait qu'il allait me parler de quelque chose qui le tient beaucoup à cœur et tout. Je lui ai dit d'accord. C'est de là il me sort maintenant qui ne fonctionne pas, ma coach. Quoi? Il m'a carrément dit qu'il ne fonctionne pas, qu'il est, voilà quoi, qu'il ne peut pas faire des enfants. Que le bas ne fonctionne pas. Non, mais j'ai compris, il ne faut pas rentrer trop dans les détails, tu vas signaler mon live. Aïe, mais pourquoi il t'a pas dit ça avant le mariage? C'est ça, j'ai demandé pourquoi il ne m'a pas expliqué. Il me dit, ouais, qu'il tenait beaucoup à moi, qu'il voulait coûte que coûte me marier. C'est pourquoi il ne m'a rien dit. Que là, maintenant, je suis libre de rester avec lui ou de partir. Il faut partir? C'est quoi ça? Il a appelé sa mère pour demander le pourquoi. Du genre, comment j'allais faire et tout. Sa mère a dit, ouais, qu'elle connaissait déjà, que son enfant était comme ça, mais qu'elle m'aimait beaucoup. C'est pourquoi elle ne m'a rien dit. Jusqu'en ce moment. Voilà ma coach. Là, je suis perdue, on est rentré, tout va bien et tout. Il me traite toujours bien, comme dans le début. Mais là, je ne suis pas heureuse, je ne peux pas me marier. Je suis une très... Cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Je vais récapituler. Elle dit, elle a connu un homme. Et cet homme-là, tout se passait bien. Cet homme-là était très gentil avec elle. Il lui donnait des cadeaux, il lui donnait de l'argent, il s'occupait bien d'elle, tout était bien. Et l'homme lui a dit qu'en fait, lui, il ne pouvait pas la griller avant le mariage. Donc, ils vont griller après le mariage. Donc, elle s'est dit, ah, mais un homme qui pense comme ça, c'est très bien. Donc, elle était contente. Donc, tout se passait bien. Le gars s'occupait bien d'elle. Elle connaît sa maman. Tout était bien. Et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, ils sont allés pour la lune de miel. Là. Ils sont allés dans un pays. Donc quand ils sont partis, ce jour-là, il a dormi. Elle s'est dit, mais aïe, on finit de se marier, on va venir pour lune de miel, là, tu vas dormir. Elle n'a pas compris ça. Parce que femme, normalement, tu la dragues depuis, vous êtes ensemble depuis, tu as tout fait pour elle, tu dis que vous ne faites rien jusqu'au mariage. Vous finissez de vous marier, maintenant vous voyagez pour lune de miel là. Il va venir dormir comme ça jusqu'au matin. Donc elle a vu ça, elle était un peu choquée, mais elle s'est dit, ah, peut-être que c'est la fatigue. Comme on a voyagé, peut-être c'est la fatigue. Demain, ça va se faire. Le lendemain, rien. Le gars est là, il dort rien. Donc, le gars maintenant, elle dit au gars, mais je comprends pas, on s'est mariés. Et depuis là, tu ne me grèves pas. Rien du tout, on est là comme ça, on se regarde. C'est là le gars maintenant va la faire asseoir pour lui dire que je veux te parler, c'est important. Elle dit, il y a quoi? Il dit non, que là-bas, là, ça ne se lève pas. Papitou ne se lève pas. Papitou dort depuis des siècles. Et que Papitou ne se lève pas. Et puis aussi, je ne peux pas faire enfant. Je ne peux pas faire enfant, Papitou ne se lève pas. C'est ça, elle lui a demandé, elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant le mariage?
pourquoi tu m'as pas dit ça avant le mariage et puis c'est maintenant tu me dis. Il dit non, comme il tenait trop à elle, qu'il l'aimait tellement, il tenait à elle, qu'il avait peur de lui dire avant le mariage, de peur qu'elle le laisse. C'est pour ça qu'elle ne lui a pas dit. Elle, maintenant, elle appelle la maman du gars, parce qu'elle s'entend très bien avec la maman du gars. Elle appelle la maman du gars pour lui dire, mais maman, est-ce que tu savais que ton fils avait un problème comme ça et tout? Elle dit oui. Sa maman dit oui, qu'elle savait que son fils était comme ça, mais elle l'aimait tellement, parce que la fille, elle est tellement bien respectueuse et tout, qu'elle ne voulait pas lui dire. Donc, ils sont rentrés maintenant de leur voyage, ils sont dans leur foyer, mais le gars, il dit, il va lui donner tout ce qu'elle veut, il va la traiter comme une reine, mais il ne peut pas la greffer, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est ça, non, ma chérie? Oui, oui, c'est exactement le problème. Oui. Oui. Tout va bien et tout, mais juste que c'est le problème d'enfant. On est juste là, quoi. Les parents de mon côté ont commencé par soupçonner des choses. Ma maman a commencé par demander depuis là rien. Parce qu'on s'est mariés maintenant, bon, il y a quand même quelques mois. Ils n'ont pas vu de signe, rien. Je ne sais pas comment avouer à ma famille. Et de l'autre côté aussi, je suis très bien traitée. Ma belle famille, surtout ma belle-mère me traite bien. Mon mari aussi, n'en parlons pas. Il me fait tout. Mais bon, là, je ne suis pas heureuse, ma coach. Je suis du tout pas. Donc, si je comprends bien, tu vas rester dans le foyer là, toi on va jamais t'aigrer quoi. Oh. Ma coach, comment faire? Donc toi tu vas rester dans le foyer, toute ta vie tu es dans le foyer, on te donne tout. Tu as tout ce que tu veux, puis on ne t'aigre pas. Donc ton clic là va devenir comment? On dirait un rognon? Clic il va devenir un rognon. Ça c'est le clic même, ça veut dire que clic même quand on le frotte pas là, à un moment il ressemble à un rognon. Bédé. Pardon, cadeau comme ça là. Elsa Fanny, love you, ma chérie. Ça là maintenant là, la décision que tu vas prendre là, ça c'est toi qui vois. Hein. Mais sinon, si tu veux me demander, coach, si vous étiez à cette place là, qu'est-ce que vous aurez fait là? J'allais te dire, moi, ça là, si tu veux même là, il faut acheter jet privé, tu vas me donner. Il ne reste pas dedans. Si tu veux là, il faut acheter jet privé. Tu vas me donner. Moi, il ne reste pas dans ça. Aïe, j'ai jet privé. J'ai toutes les voitures garées dans mon parking. Et puis mon clic ne touche rien. Mon Jessica goûte à rien. Moi seul, je suis là, j'ai tout ça et puis je suis aigri. Ça, c'est le genre de vie même, tu as tout ce que tu veux. Et puis tu es aigri. Ça veut dire que quand tu vois une fille même qui est en train de marcher, même là même, tu l'as envie. Tu vois une fille même qui est sur vélo, tu l'as envie. Tu vois deux personnes en train de lever, en train de s'attraper, chérie, tu es énervé contre eux. Pour rien, ils t'énervent. C'est que toi seul, tu es là, tu es aigri dans ta vie. Parce que tu ne connais pas ça. Bon, tu vas te lever aussi là. Aller prendre un amant aussi, on va dire que tu es une femme indigne. Tu vas aller prendre un amant là, on va dire que tu es femme indigne. Mais je suis femme indigne. Donc de rester, mon clic il va rester comme ça. Mon Jessica va rester comme ça jusqu'à je vais vieillir. Ma chérie, si c'est moi là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et puis moi, c'est la partie même où il ne t'a pas dit avant là. Au moins, il faut dire avant la fille. Il faut dire avant, il faut le dire. Toi-même, tu connais ton problème. Il faut dire à la fille avant que, ah chérie, je t'aime, mais voilà mon problème qui est là. La fille, maintenant, elle, si ça ne la dérange pas, elle va accepter ton mariage. Pourquoi tu vas cacher un... Ça, c'est un loup secret, ça. Comment tu peux cacher ça? Voilà. Ça veut dire que son papitou ne se lève pas, il ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire il ne va jamais la greffer dans sa vie, ils ne vont jamais en faire enfant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même lors de notre voyage, j'avais décidé de rentrer, de tout arrêter. Mais il m'a dit qu'il avait essayé 2 fois de me le dire. Bien vrai, avant notre mariage, il m'a offert une voiture. Il a dit qu'il avait écrit comment on appelle-t-on? Une lettre. Une lettre. Oui, qu'il a mis dans la voiture. Mais ça, comme elle voulait à tout prix que le gars me marie, elle a changé la lettre en fait. Parce que moi, j'ai vu dans la lettre seulement que je tiens beaucoup à toi, je t'aime. Donc après, c'est sa mère qui m'expliquait que voilà, c'est elle qui avait changé la lettre. Et la veille de notre mariage aussi, j'avais reçu de bouquets d'argent où c'était écrit
je suis désolée. Simplement, je ne comprenais pas ma coach. Je suis désolée, tu m'as rien fait. Je l'ai appelé pour savoir. Il m'a dit de bien lire la lettre. Je lui ai dit non, qui avait seulement je suis désolée dessus. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas. Oh, en tout cas, ma chérie, moi, en tout cas, la décision que tu vas prendre, ça là, toi-même, il faut prendre la décision qui toi-même t'arrange. Moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais moi, il te dit, si c'est moi, il ne reste pas dedans. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi, il ne reste pas dedans, toi, tu ne dois pas rester dedans. C'est à toi de voir. Si tu peux rester dedans, tu restes dedans. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Non, mais franchement, même si on dit, il faut dire à la fille, avant de la marier, il faut lui dire que tu as un problème. Si elle veut rester avec toi, elle reste avec toi. Vous trouvez des solutions. Mais tu caches. C'est quand tu finis de la marier, tu lui dis ça. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? C'est pas bon. On fait pas ça. On fait pas les choses comme ça. Tu peux pas faire enfant. Ton papy tout se lève pas. Tu peux pas faire enfant. Rien du tout. Tu vas prendre une jeune fille comme ça pour bloquer sa vie. Il faut lui dire avant. Normalement, il devait lui dire avant. S'il lui dit avant que la fille, ça la dérange pas, ils sont ensemble, ils se marient, ils sont ensemble. Elle connaît la réalité de son mari. Ils vont trouver des solutions. Mais il lui cache ça. Et où elle se marie, elle est contente, elle se dit, ah, je suis en train de me marier, mon mari et moi, enfin, maintenant, on va gré et tout, et Bodogo, il n'y a pas. Ah, c'est ça, là, on fait les choses comme ça. Même s'il y a le plus grand chose, vous pensez qu'un homme qui a l'argent comme ça, c'est quel médecin il n'est pas allé voir, quel guérisseur il n'est pas allé voir, et puis ça ne l'a pas soigné. Et puis c'est maintenant, là, elle va trouver solution. Un homme qui a l'argent là, si lui il a l'argent qu'il a là, il allait partout, il allait dans tous les hôpitaux, dans tous les pays. Quand on dit dans un pays, on traite ça, il s'en va là-bas, il a l'argent de ça. Ça n'a pas été traité. C'est elle maintenant où il a marié aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle va faire opérer miracle pour qu'il guérisse. Vous aussi, quand vous parlez là, réfléchissez. Vous-même qui êtes en train de dire, on peut guérir là. Vous-même là, si vous êtes à la place de la fille là, vous allez accepter. Attends, vous-même qui dit on peut guérir là. Si on dit à quelqu'un qui aime graisse, vous tous les jours, tous les jours, la nuit, 4 h du matin, 6 h, et c'est vous maintenant, votre camarade n'a qu'à rester là, ça va devenir Jésus et Orognon. Attends, pour vous là, on mange ça juste quand même que vous avez dit, salive même en train de couler, même vous ne savez pas que c'est en train de couler. Ah donc, comment on peut priver quelqu'un des choses comme ça? Aïe, plaisir qui est dans Greli, là, est-ce que tu peux même trouver ça dans l'avion? Est-ce que tu peux trouver ça même dans jet privé? Ça, c'est une autre dimension. Ma chère, franchement, c'est que moi, je ne peux pas supporter, je ne peux pas dire à quelqu'un, je ne suis pas dans l'hypocrisie. En tout cas, quand on dit il faut goûter d'abord avant de s'engager, c'est pour éviter ce genre de frustration après le mariage. Mais religieusement parlant, beaucoup ne seront pas d'accord. Mais en tout cas, c'est la vie. Ces situations ne vont jamais cesser tant que, les deux partenaires ne se connaissent pas sexuellement avant de faire le mariage et tout ça. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Garçon, quand il t'a pas encore gré là, sa bouche là, il n'y a pas quelqu'un qui a sa bouche sucrée plus que garçon qui t'a pas encore gré. Sa bouche est sucrée parce qu'il t'a pas encore gré. Mais quand toi, une fille, dans ta tête, toi-même, ça veut dire que tu te fies c'est-à-dire que tu as des principes. Tu te dis que toi-même, où tu es là, pour qu'un homme puisse te gré, il faut qu'il te marie. Ça veut dire que tu as gardé ta virginité. Le fait de garder sa virginité, c'est bien. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est toi-même ta relation avec ton Dieu. C'est ta relation avec toi-même, ta façon d'être. C'est que tu attends d'une vie, de toi-même ta vie. C'est que tu veux. C'est par rapport à ça, c'est en fonction de ça que tu te dis, je garde ma virginité. Celui qui va me voir dans le greli, c'est celui-là qui m'aura mis une bague au doigt. Ça, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas facile. Il y a des femmes qui ont dit ça, mais qui ont cédé. Il y a des femmes qui ont dit ça, mais qui sont tombées dans le piège des malots. Vous comprenez un peu. Mais je dis, quand tu prends la décision, toi, de rester comme ça, de ne pas connaître garçon, ça veut dire que pour toi, l'homme qui va te marier là, c'est lui qui va te gré là. Mais quand tu tombes sur un homme qui lui dit qu'il t'aime, qu'il va te marier, et qui te dit que lui va te gré, parce que de toute façon, qu'il te gré ou pas, il va te marier. Et toi, tu crois, tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Moi, je dis la vie, c'est un choix. Si toi-même, tu te dis que
tu peux gré avec un homme. S'il te marie ou pas, tu t'en fous. Le plus important, tu avais envie de gré. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te dis que celui qui va te gré là, c'est celui qui t'aura mis la bague au doigt, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je dis toutes les décisions qu'on prend, on doit les assumer. Il faut assumer. Parce que quand tu n'assumes pas la décision que tu prends, quand tu n'assumes pas tes principes, voilà comment tu te perds. Donc, un homme qui va venir se mettre devant toi pour te dire que il est marié, dans ta virginité là, si tu me donnes là, de toute façon, il est fini par te marier, donc c'est pas un problème. Faut lui dire, il n'a qu'à te marier d'abord. Il n'a qu'à te marier d'abord. Voilà. Il n'a qu'à aller t'honorer d'abord. S'il dit non, c'est qu'il t'aime pas. C'est que c'est un faux type. Il est venu pour te griller, puis il s'en va. Vous comprenez un peu le genre. Donc faites très attention. Parce que vous vous faites avoir, et puis après, vous êtes là, vous pleurez. Après, vous êtes mal, mais on ne peut plus rien faire. Parce que malheureusement, un homme qui t'agresse, c'est lui qui a pris ta virginité. Cet homme-là, s'il ne te marie pas, tu ne peux pas l'emmener quelque part. C'est-à-dire que tu ne peux même pas aller à la police porter plainte. Rien. Tu ne peux rien lui faire. Tu vas seulement avoir gourmet. Tu vas seulement avoir mal. Donc, pour éviter ça là, si toi-même tu t'es fixé un objectif, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Ça là, je mets ça de côté. Mais j'ai dit, toi maintenant qui es dans la relation, maintenant tu as fini de griller le gars. Et puis le gars maintenant, lui, il te dit que lui, il n'est pas prêt pour une relation, qu'il n'y a pas de sentiments, qu'il n'est pas vraiment fan de toi. Mais il aime passer comme ça des moments avec toi. Ce gars-là, il n'est pas fan de toi. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Vous allez dire oui, mais au moins s'il est sincère. Au moins s'il est sincère, il est honnête. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Il t'a dit tout de suite, en fait, le type de relation dans laquelle vous êtes. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Ça dit qu'un homme qui te dit, je ne suis pas amoureux, je n'ai pas de sentiments pour toi. Je ne suis pas amoureux de toi. Ça ne veut pas dire que cet homme-là ne va pas être attiré par toi. Faut pas confondre. Parce qu'un homme peut être attiré par toi. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir envie de te griller, mais dans sa tête, c'est juste le griller. Pas plus. Il ne te voit pas comme la femme de sa vie. Il ne te voit pas comme sa partenaire. Il ne te voit pas comme la femme qui va partager son quotidien. Non. Mais mougousalement parlant, voilà, tu l'attires. Parce que ça reste quand même un mec. Ça reste un homme.